Si vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau à Noël ou aux anniversaires ou autres événements, j'ai peut-être quelques idées cadeaux qui pourraient vous intéresser. Enfin, on va pouvoir parler du sujet que je préfère, c'est-à-dire les multitools et surtout les couteaux suisses. Ceux-là, ce sont des couteaux suisses qui viennent de chez Victorinox et ce sont des petits couteaux suisses de poche ou porte-clés. Pour commencer, on va partir sur quelque chose qui n'est pas un couteau suisse, mais ça reste un multitool très bien optimisé et organisé. C'est ce qu'on appelle la Swisscard. La Swisscard est faite pour rentrer dans un porte-monnaie. Elle fait approximativement la taille d'une carte de crédit ou d'une carte de fidélité. Vous voyez, c'est un peu plus petit et ça fait à peu près 4 épaisseurs de carte de crédit. Ça rentre très bien dans un porte-monnaie. Celui-ci a son emplacement. Voilà. Et donc là-dessus, vous allez trouver un stylo, le cure-dent, une loupe. Alors il sera difficile d'arriver à montrer l'objectif. Voilà. Elle grossit 5 fois. Ma fille, qui adore les insectes, lorsqu'on part quelque part, passe son temps à me réclamer cette loupe. Un petit multi-tournevis, un gros plat, un petit plat, un tournevis cruciforme et un plus petit. Attention, c'est efficace, hein. Ça paraît gadget comme ça, mais ça fonctionne bien. J'ai déjà démonté des jouets de ma fille sur place avec ça, hein. Hop. Une pince à épiler, elle attrape bien les poils, vraiment, elle a la niaque. Voilà, je sais pas si on va voir l'objectif. Mais je l'ai, bon ben on voit pas avec l'objectif. Moi je m'en sers beaucoup au travail parce que je suis agent funéraire, entre autres. Souvent on se prend des échardes avec les cercueils qui sont mal usinés, et que ce soit pour moi ou mes collègues, c'est très pratique d'avoir quelque chose comme ça et le reste. On a le ciseau, il coupe super bien, mais néanmoins il a quand même le défaut d'être petit à cet endroit-là. Moi j'y passe pas bien les doigts, hein. C'est pas évident. Ça sert de coupe-ongle, vraiment il est très efficace, il coupe vraiment très bien. Pour couper les petits fils qui dépassent des pulls ou les ongles, c'est génial. Et vous allez avoir la lime à ongles qui est en verre, très efficace, et celle-ci est cassée. Je vais devoir essayer de la faire changer par Victorinox parce que tous ces outils sont garantis à vie. Donc je vais essayer de le faire changer et je vous donnerai mon retour. Et sur le dessus, on voit pas bien, la carte est graduée pour servir de règle. Comme ça, on prend le stylo si on a un petit truc à faire et hop, on peut tirer un trait. Voilà pour la Swisscard. L'un de mes couteaux préférés, c'est celui-ci, le petit Alox Bantam. Il est extrêmement fin, il fait même pas 6 mm d'épaisseur. Et il fait 84 mm de long. Ça rentre très bien dans le porte-monnaie. Moi le mien, je le glisse là-dedans. Ce qui fait que j'ai toujours une petite lame sur moi au cas où. Donc il a la lame qui coupe super bien. Alors c'est petit hein, la lame. Hein. La lame fait 55 mm. Donc bon, avec ça, on va pas faire de gros repas. Mais n'empêche que c'est largement suffisant pour beaucoup de choses. Et surtout, on va avoir l'outil combo qui fait décapsuleur, qui fait ouvre-boîte, il fait tournevis plat et cruciforme aussi avec ce petit embout comme ça là. Vous voyez, il a un embout qui va bien pour les vis. Et cette petite partie là qui sert à rien, le dénudeur de fil. Bon alors ça c'est bon, ça c'est ridicule. Mais n'empêche que les couteaux suisses l'ont tous maintenant. Voilà pour le Bantam. Il a le défaut de sa qualité, c'est qu'il n'a pas possibilité de faire porte-clés. Vous voyez ici, vous avez le petit embout là. Là, celui-là est dépourvu de porte-clés. Donc, il peut que se glisser dans la poche. Le couteau suisse Rambler. Donc là, on est dans les petits couteaux suisses, c'est vraiment rikiki. Il fait 58 mm de haut et il fait 1 cm d'épaisseur. Vous voyez, ça rentre bien dans une poche. Hein.
Celui-ci est équipé d'un porte-clés, effectivement. Hein. On va avoir le classique des couteaux suisses, c'est-à-dire le cure-dent, la pince à épiler, là-dessus, nous allons avoir un petit ciseau coupe-ongle ou autre qui coupe super bien. Vraiment, hein, c'est top. Dessus, nous allons avoir une lime à ongles efficace avec un embout plat, de tournevis plat à cet endroit-là. Une petite lame. Donc là, ça servira surtout pour ouvrir les paquets. Mais par contre, il faut se méfier parce que ça tranche énormément. Ça coupe rasoir. Hein. Avec ça, vous coupez les poils du bras. Hein. Regardez ça. Regardez. Regardez tout ce que j'ai enlevé. Et le petit outil combo qui fait décapsuleur, dénudeur qui sert à rien, et tournevis cruciforme aimanté, s'il vous plaît. Ce couteau suisse est un indispensable, réellement, c'est la base. Si on n'a pas ça, on a raté sa vie. Après, vous aurez le mini champ. Alors lui, on retrouve la même chose que sur celui-ci, en 10 fois plus complet, et aussi plus épais, forcément. On voit un peu la différence d'épaisseur. Hein. Donc il fait la même hauteur, c'est-à-dire 54 mm de haut. Là, on est à pratiquement 15 mm d'épaisseur. Alors que celui-ci était à 1 cm. Par contre, là, alors là, attention. Hein. Là, il y a du lourd et des trucs qui servent à rien aussi. C'est bien dommage. Mais bon. C'est pour ça que celui-ci est déjà largement suffisant. Là, celui-là, c'est pour la collection. Même si je m'en sers un peu tous les jours. Bon. Donc, on va retrouver la même chose que l'autre, c'est-à-dire le couteau, le multifonction et le ciseau. Ok. Donc là, c'est tout pour cette face-là. Maintenant, on va avoir le truc qui sert le moins. Ça, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est un repousse-peau. Pour repousser le pot des ongles. Alors, ça sert pas à grand chose. Moi, je m'en sers plus de cuillère à l'apéro pour aller ramasser les insectes qui tombent dans le verre qu'autre chose. Mais bon, on peut aussi s'en servir pour ce que ça sert. Une petite règle graduée avec un petit embout de tournevis plat. Ça, c'est un pelle orange. On prend l'orange et on coupe comme ça la peau pour pouvoir enlever plus facilement. C'est efficace, c'est sympa. Moi, je m'en sers aussi pour couper des cartons. Avec sa forme, ça va bien. On tire, ça arrache. Parce que cette partie-là coupe vraiment très bien. Et j'ai jamais affûté et pourtant, il coupe toujours aussi bien, je crois. Là-dessus, nous allons avoir une lame droite. Donc ça, c'est efficace si on doit tailler un crayon papier, par exemple. Ça, ce sera très efficace pour, par exemple, couper un crayon papier ou des petites bricoles, quoi. Ensuite, nous avons la lime à ongles avec un embout pointu pour passer sous l'ongle. Éventuellement, on peut aussi s'en servir d'embout cruciforme, mais on s'en fout, on en a déjà un. Ensuite, le classique, on va trouver la pince à épiler. Et alors là, attention, là c'est génial, il y a carrément un stylo qui est écrit assez bien. La mine se change facilement. Ça, il suffit de tirer dessus. Voilà. Tout simplement. Et les mines, vous pouvez en trouver sur le site du Victorinox. Je crois qu'elles sont à 1 €. C'est cher pour ce que c'est vrai. Hein. Mais bon, n'empêche que ça peut se trouver et ça dépanne vraiment d'avoir ça sur soi. Vous pourrez aussi trouver le petit étui pour ranger le mini-chambre dedans. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de l'avoir, ça préserve le couteau. Bien que, parce que il est tout râpé, parce que l'intérieur, ce n'est pas feutré, et du coup, quand je mets le couteau suisse dedans, ça l'abîme quand même. Donc, il n'est pas hyper préservé. Petite précision pour le rembleur,
Vous pouvez avoir le manager qui est équipé de la même façon, sauf qu'il va avoir, comme le mini champ, il peut avoir un stylo incorporé à la place du cure-dent ou de la pince à épiler. Ce sera à votre convenance. C'est tout pour cette fois-ci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des vidéos de couteaux suisses, je vais en faire d'autres de toute façon parce que j'adore ça. Et pour l'instant, eh bien à très bientôt.